Hey yo les petits potes, c'est Capsman, comment ça va? Bonjour YouTube. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler un petit peu des settings, tout simplement. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être très très long. On va faire vraiment la petite vidéo tranquille. C'est juste pour vous montrer un peu mes settings, étant donné que voilà, je l'ai jamais fait et je pense que ça pourrait être bien et si ça peut vous aider, tout simplement, voilà. On va démarrer sans plus attendre par la manette, d'accord? Et, euh, et puis voilà. Donc bien évidemment, périphérique d'entrée de visée, c'est manette. Donc voilà, moi je vais jouer... Maintenant sur Warzone, je reconnais que j'ai pris trop goût à la manette, malheureusement. Je préférerais... je switch encore un peu sur les deux, mais clavier-souris, j'ai énormément de mal. Donc je pense qu'à la manette, je vais rester là-dessus. Donc configuration des touches personnalisées. Bon, ça après, vous faites comme vous voulez. Vous voyez, juste le corps à corps, moi j'ai mis la flèche du haut, tout simplement. Et puis voilà quoi. Et puis le marquage, c'est la flèche de gauche. Donc voilà, le mode de tir, il est sur le joystick droit, tout simplement. Configuration prédéfinie des sticks analogiques, c'est par défaut. Donc voilà, sensibilité, ben ça c'est chacun son truc. Moi je suis en 20-20. Voilà quoi, après vous faites comme vous voulez. Ça c'est propre à sa propre personne, hein, tout simplement. D'ailleurs pour ça que ben, moi enfin, je sais qu'en jouant en 20-20, je peux pas faire de concours ni rien. Ça serait beaucoup trop pour moi. J'arriverai pas à lire toutes les informations, tout ça, mais j'arrive pas à descendre en fait. Pas longtemps de ça, j'ai essayé de jouer en 16-16, mais franchement, j'ai pas vraiment réussi, tu vois. Donc c'est pour ça, pour l'instant, je reste en 20-20, et puis voilà, quoi. Donc après, préconfiguration de commandes simplifiées, sans préconfiguration de faibles contraintes physiques, sans marquage gâchette haute, sans bah, ça, L1 R1, les échanger L1 R1 avec L2 R2, pour moi, ça change rien. Vibration de manette sans. Effet gâchette, tous les retours haptiques, vous pouvez le mettre désactivé. Retour haptique, c'est pas mal. Seuil selon le tir de l'arme, moi ça me dérange un peu, mais après, c'est propre à vous. Paramètres importants, les zones mortes, hein, tout simplement. Vous pouvez faire ça et vous testez. Logiquement, il faut toujours qu'il soit dans les 0%. Là, vous voyez, ouais, je suis à moins 1%, ça va. Ça, après, je m'en fous. C'est pas. C'est rien de ça. Mais voilà, tout simplement. Donc après, bah ça. Tous les réglages là, c'est propre à l'usure de votre manette, tout ça. Moi, ma manette, elle est pas trop vieille, j'avoue. On va dire, elle est pas trop vieille, elle a un peu moins d'un an, quoi. Donc voilà. Moi, c'est pour ça que je joue comme ça, tout simplement. Ensuite, viser. Bah, ça, après, voilà. Ici, j'ai tout mis en 1. Aide à la visée de cible, ouais, bah ouais, avec tout ça. Après, ici, j'ai pas trouvé trop de réglages nécessaires à faire, en vrai. Mais s'il y en a à faire, vous pouvez me le dire. Je serais ravi de les essayer. Mais j'ai pas trouvé trop vraiment de trucs à bouger, quoi. Tout simplement, je sais pas pourquoi. Euh, c'est comme ça. Pourtant, après, j'ai essayé plusieurs manières, mais enfin, voilà, quoi. Paramètres avancés du détecteur de mouvement, tout ça. Voilà, bah ici j'ai tout mis en 100, là j'ai mis 0,10. Là, instantanément, du coup, surtout bien celui-là, la transition de la sensibilité de visée du détecteur de mouvement. Mettez bien instantanément, ça peut vachement vous aider. Vecteur de gravité, tout ça, bah, j'ai laissé à gravité, voilà quoi. Mais cela, essayez de faire un copier-coller ou je vous laisse vite fait dessus si vous voulez faire un screen. Ça peut vous aider quand même. Là, c'est moi qui disais de la merde en disant que c'était pas bon, mais gardez-les quand même. Pour ceux qui jouent à la manette, moi je trouve que c'est pas trop mal comme ça. Donc voilà. Maintenant, déplacement. Assistance de sprint tactique. Ouais, bien évidemment, je joue avec ça. Tout simplement. Délai d'assistance au sprint 0. Ça. Après, voilà. Il y en a beaucoup, j'ai laissé comme c'était au départ. Et en vrai, voilà, j'y arrive quand même. Donc ça va. Tout simplement. Après, je vois pas trop là-dessus. Ouais, si je peux le mettre, là, franchissement vers l'arrière, non. Ça, non, c'est un peu de la merde. Sprint tactique uniquement, non, parce que le problème, c'est que si vous mettez le sprint tactique uniquement, il va courir tout le temps, votre joueur. Après, pour l'arrêter, c'est chiant, moi je trouve. Donc après, voilà, donc assistance pour s'accroupir, tout ça, paramètres de glissade. Celui-là, il est important, le hybride. Moi, je trouve que vous devriez jouer avec ça. Je l'ai testé dans Warzone 3, franchement, il faut s'y habituer, c'est tout. Après, c'est si vous voulez des mouvements assez fluides et tout, c'est pas trop mal. Moi, j'ai essayé comme ça, et en vrai, ça passe, mais vraiment de ouf, quoi. Après, c'est à vous à voir.
Franchissement, je vais le mettre avec. Franchissement aérien. Restauration sprint avec. Glisser n'annule pas le sprint avec. Sinon, si tu glisses, bah après tu sprintes plus. C'est un peu chiant, je vous avoue. Moi personnellement, je le laisse avec. Après, c'est à vous de voir. Ouverture du parachute automatique, non. Comme ça, je peux le déployer tout près du sol pour éviter de me faire tirer dessus en l'air. Ça peut vous aider. Franchir un obstacle annule le rechargement. Ouais, moi j'ai laissé avec. Après, je peux mettre 100. Paramètres avancés de mouvement, bah ça après, j'ai laissé comme ça. C'est à vous de voir comment vous voulez. Donc voilà, tout simplement. Après, les paramètres avancés pour les véhicules, ouais, ça c'est de la merde. De toute façon, je les prends jamais les véhicules en vrai. Je vous avoue que. Voilà quoi. Tout simplement, voilà, là, je vais remettre sur conduite les deux là, les deux premiers. Donc mode de contrôle des véhicules et mode de contrôle des véhicules de série de points. Mais en vrai, dans Warzone, je l'utilise pas très souvent, j'avoue. Là-dessus, voilà quoi. Après combat, bah voilà, donc c'est toujours pareil. Après, c'est tout ce que je vous montre là, c'est à vous de. Vous faites comme vous voulez, les gars, hein. Moi, c'est pour vous que je dis ça, hein. Donc par exemple, la visée, bah, maintenir, voilà, c'est pour moi. Maintenir corps à corps, activation de la stabilisation d'armes sans. Activation de l'arme de corps à corps spécifique, pardon. Maintenir corps à corps, voilà. Paramètres de bouclier humain, bah en vrai, je préfère exécuter que de faire un bouclier humain. C'est bien, mais c'est casse-couille au bout d'un moment. Tu vois, si en multi, c'est bien quand même. Surtout que ça fait rager les gens, mais ça va bien 2 minutes quand même. Après, c'est un peu pesant. Voilà, hein. Activation du C4 un par un, paramètres des équipements à maintenir, paramètres du tir manuel appuyé, paramètres avancés de combat, on peut aller dessus. Après voilà, vous voyez, il y en a trois qui sont lock, mais en vrai, il n'y a que celui-là qui serait assez intéressant, c'est la commande interagir rechercher. Priorité à l'interaction. C'est la seule chose que je pourrais vous dire. Et puis celui-là, bah, c'est un défaut. Il faut le retirer, en fait, c'est un défaut soi-disant d'Activision. Mais j'ai pas trop lu le débrief qu'ils ont mis sur Twitter là. J'ai juste vu qu'ils avaient un petit souci avec, mais ils ont pas mis trop de débrief ni rien, quoi. Enfin, soit. Voilà, voilà. Paramètres de l'akimbo associé, changement des sticks analogiques en mode visée sans, changement d'un automatique avec. Après, celui-là, le sprint annule le rechargement, si vous laissez avec, ah, il sprinte plus du tout après en vrai. C'est pour ça, mais après, normalement, ça va être modifié à la prochaine mise à jour, vous inquiétez pas. Donc voilà, hein. Maintenant, on va passer au plus important, au graphisme. Plein écran exclusif. Moi, je joue comme ça. Après, je vous dirai sur celui-là, je sais plus lequel je jouais. Je crois que c'était plein écran sans bordure aussi que j'avais joué. Je suis pas sûr. Mais moi, je joue en plein écran exclusif maintenant. Mais voilà. Maintenant, s'il y a une différence, je sais pas du tout. Je peux pas vous dire. Écran d'affichage, bah ça c'est votre, tout simplement, c'est votre moniteur. Donc votre écran, les gars, tout simplement. Là, je l'ai mis en 143. Je peux le mettre en 239 si je veux. Mais là, je l'ai remis en 143 pour l'instant. C'était juste, comment? C'était juste pour tester les trucs. C'était juste pour tester pas mal de configs en fait pour avoir un petit peu les meilleurs settings pour BO6 quoi. Puis du coup maintenant pour Warzone avec. Donc pour l'instant je vais laisser sur 143 puis après on verra bien. Résolution d'affichage 1920 par 1080. Classique. Redémarrer le téléchargement des shaders. Il n'y a pas besoin de le faire à chaque fois, il l'a fait une fois et c'est bon, vous inquiétez pas. Afficher le gamma. Avant, je jouais toujours en 2,2. Là, j'ai essayé en 2,4. J'ai vu aucune différence. Donc, du coup, je l'ai laissé en 2,4 quand même. Latence basse de Nvidia Reflex. Bah, c'était comme sur MW3. Je l'avais déjà activé comme ça. Pour moi, ça va. Euh, Configuration du mode écho. Je vous dirais basse consommation en vrai. Après, moi, je le laisse en personnalisé parce que je veux pas que mon jeu soit trop dégueulasse. Et puis après le mode écho, bah, je vous avoue que j'ai laissé en écho. C'est juste aussi pour pouvoir contrôler un peu tout ce qui est à côté, pour l'économie d'énergie, tout simplement. Alors, synchronisation verticale dans les menus ou dans le gameplay, c'est 100. Celui-là, il est assez intéressant. C'est limite d'image par seconde personnalisée. Tout simplement, les gars, vous voyez, moi, c'est à 244 Hz mon écran. Donc, du coup, j'ai mis à 245 ici.
Maintenant, dans les menus, ouais, je l'ai limité à 120. Et là, limite d'image par seconde personnalisée à l'arrière-plan. Et ben ça, c'est dans les... Comment? Ça, je pense que ça peut jouer sur le... Ah merde, je sais plus son nom. Le stand de tir. Mais je suis pas sûr, il faudrait que je me renseigne. Parce que le stand de tir, j'y vais jamais. Donc, s'il est bloqué à 30 FPS, je pense qu'il faut bouger celui-là. Voilà, voilà. Donc maintenant, réduire la résolution de rendu dans les menus natives. Après, on voit pas trop... Ouais, j'ai laissé en native. Après, j'avais déjà ça sur MP3. Et en vrai, en soi, ça change rien, quoi. Rendu du menu de pause 100. Réduire la qualité en cas d'inactivité 100. Mode premier plan 0. Voilà. Maintenant, on passe à la qualité, les gars. Donc moi, je joue en personnalisé, tout simplement, à 100. Pour avoir 1920, la valeur 1920 par 1080. Tout simplement. Voilà. Résolution dynamique 100. Je joue en Fidelity FXK. Pardon. Et alors celui-là, il est intéressant. Et je vous conseillerais de l'essayer à 60, 70 et 80. Moi j'ai essayé comme ça et après en vrai à 80 je trouve qu'il est pas mal. Après voilà, je demande pas non plus d'avoir énormément de FPS, juste d'avoir un jeu qui soit constant, tout simplement. Parce que ça je vous jure que putain, c'est pas vraiment évident en vrai, hein. Parce que si vous avez un PC qui vous fait tourner le jeu, je vais dire une connerie, mais à 320 FPS, et pour vous retrouver avec des latences, j'estimerais des latences à 40, ça sert à rien. Autant jouer avec un PC qui tourne aux alentours de 100, 110, 120 FPS, et qui soit constant, et tout simplement, voilà. Parce que c'est ce que j'avais sur MW3 et au début d'Urgixtan. Mon ancien PC, c'était ça, j'arrivais plus à rien faire avec, hein. Il n'y a plus moyen de le régler. Et c'est dommage parce que. Pardon, je suis un peu crevé. C'est un peu dommage parce qu'en vrai, ça fait que de la merde à la fin. Le jeu il crachait pour un rien et tout. Franchement, il m'a bien fait chier, mais ça m'a un peu saoulé quoi. Génération d'images Nvidia DLSS. Sans qualité de la VRAM. Moi, j'y touche jamais. En vrai, j'y ai jamais touché sur un Call of. À vous de voir. Ça, je vous laisse. Alors, ici, faible. Filtre anisotrope. Ouais, non, ça, je vais le mettre en faible. Rien à foutre. Profondeur de champ 100. Qualité de détail faible. Résolution des particules très basse. Impact des balles 100. Effet persistant 100. Qualité des shaders, j'ai mis élevé, mais tu peux mettre moyen, c'est pareil. Je vais laisser en élevé, mais voilà. Affichage texture à la demande, j'ai mis en minimal. Taille du volume alloué texture, j'ai mis à 16. Je trouve que c'est pas trop mal. Voilà. J'ai laissé comme ça. Après, je voudrais aussi que le PC il a encore de la place pour tourner un peu, on va dire entre guillemets. Mais non, j'ai laissé à 16. Après, vous pouvez mettre un peu au-dessus. Moi, j'ai mis le minimum, mais après, vous pouvez monter. Je pense, je vous dirais jusqu'à 24. Je vais laisser à 16, mais monter jusqu'à 24 si vous voulez, mais c'est pas mal. Limite de téléchargement, bah non, je n'ai pas mis du coup. Qualité des ondes basses, qualité qualité de l'affichage texture locale faible, ombre à l'écran 100, occlusion et éclairage ambiant 100, réflexion de la lumière 100, qualité des reflets statiques faible, environnement détail du terrain 100, qualité volumétrique faible, qualité physique reportée 100, qualité des volumes météorologiques 100, qualité de l'eau 100. Après, qualité de l'eau, il y a caustique de l'eau, j'ai rien vu changer, donc en vrai, faites comme vous voulez, tout simplement. Après, voilà, ici, je reconnais que je mets toujours tout en low. Low, ça veut dire en 100 ou en très bas. Mais c'est pour avoir un minimum de FPS et pour avoir un jeu qui tourne correctement aussi, hein. Maintenant, si vous voulez vraiment toute la qualité, que vous mettez tout avec et tout, ok. Mais venez pas pleurer si votre jeu il arrive pas à cracher, si votre PC il arrive pas à cracher son FPS, quoi. Tout simplement, hein. Maintenant, dans la vue. Champ de vision. Alors, il y a pas longtemps, j'ai eu la chance de pouvoir parler avec une personne qui fait un peu de CDL, mais pas en pro, mais qui fait un peu de Call of Duty League, qui m'expliquait un petit peu vite fait, qui joue beaucoup en multi. Le mieux, ça serait de jouer entre 95 et 100. Moi, je joue à 110. Pour Warzone et pour le multi, je trouve que c'est pas mal. 120, pour moi, ça sert à rien. Après, c'est à vous de voir. Mais voilà. Le conseil qu'on m'a dit, c'est entre 95 et 100. Après, c'est pour les joueurs qui font que du multi aussi, hein, tout simplement. Champ de vision de la visée, j'ai mis en prédéfini. Parce que, en vrai, indépendant, c'est de la merde.
Là, en fait, si vous voulez, en prédéfini, c'est juste une question de viseur. C'est tout est expliqué. Au moins, quand t'es en prédéfini, ça bouge un peu. Alors que quand t'es en indépendant, bah ton image, elle bouge pas. En fait, tu vises, mais ça bouge pas, tout simplement. Champ de vision arme large, champ de vision 90, mais ça après, comme je joue généralement, je suis toujours en solo. Du coup, je joue toujours à 90. Ça, en fait, j'ai même pas touché, je crois, celui-là. Champ de vision par défaut, flou de caméra 100, flou de mouvement d'arme 100, mouvement de caméra à la première personne 50%, mouvement de caméra à troisième 50%, transition de visée à troisième personne, visée à troisième personne, grenade flash inversée. Alors ça c'est tout con, c'est juste si le blanc de la grenade flash vous pète les yeux, vous mettez en grenade flash inversée. Moi je l'ai mis avec parce qu'en multi je m'en bouffe plein la gueule et ça me pète les yeux. J'ai déjà des gros soucis au niveau des yeux et j'ai déjà du mal à voir clair parfois. Donc du coup c'est pour ça que j'ai mis avec, tout simplement. Test de performance, bah ça après ça vous de voir si vous voulez faire quoi. Tout simplement. Audio. Alors celui-là il peut être intéressant. Donc volume général 100, voilà tout simplement. Volume musique du jeu, moi j'ai mis en 0, j'en ai rien à foutre de la musique. Volume des dialogues en 30 sur 100. 30 sur 100 c'est énorme. Volume effet 100 sur 100, bah, c'est là-dessus qu'on joue avec Warzone. Hein. Warzone c'est là-dessus qu'on fait notre buzz. Hein. Notre buzz pardon. C'est là-dessus qu'on fait notre game, c'est sur le son. Donc tout simplement il faut le mettre à 100. C'est mieux pour vous. Hein. C'est mieux pour moi, c'est mieux pour vous, c'est mieux pour tout le monde. Volume musique des cinématiques, 0. Après, périphérique d'audio sortant. Moi j'ai mis en speakers sur. Mais ça après c'est de la merde ce que j'ai mis. Puisque moi si vous voulez j'utilise la Minigo XLR. C'est une petite table de mixage qui coûte aux alentours de 100. Je crois que ça coûte dans les 180 balles. Et en vrai tous mes sons passent dessus. Comme je stream sur deux PC, tous mes sons passent sur la Minigo XLR. Donc en fait ici moi j'en ai rien à foutre quoi. Tout simplement. Pour moi ça m'intéresse pas. Après sinon vous pouvez mettre bah il y a le défaut système de vis. Après je sais pas trop. Tout simplement c'est à vous de voir. Pardon. Un peu fatigué, la semaine fut compliquée. Mode casque amélioré, j'ai mis 100 parce que franchement quand je mets avec ça me casse les couilles, ça grésille dans le micro et j'arrive pas à trouver le pourquoi du comment et ça grésille de trop et du coup ça me pète les oreilles. Donc du coup je l'ai retiré, tout simplement. Mixage audio, attaque surprise, c'est pas trop mal. Moi je trouve que c'est assez cool. Maintenant c'est celui que j'ai utilisé, il y avait Home Cinema qui est pas mal et booster de basse casque. Les trois là, ils sont pas mal. Là, j'ai laissé en attaque surprise, je vais jouer un peu avec, mais après, je vais certainement repasser en home cinéma. Mais à vous de voir. Mais l'attaque surprise, il est pas si mal que ça. Tout simplement. Ensuite, bah, audio mono, moi j'ai mis 100. Parce que j'aime bien savoir si le. Comment J'aime bien savoir si l'ennemi il arrive de la gauche ou de la droite, tout simplement. Si vous mettez avec, en fait, c'est dans vos deux oreilles que vous allez entendre le son et du coup, vous savez pas s'il vient de la gauche ou de la droite. Simplement. Couper le son du jeu, en fenêtre réduite 100, couper la musique sous licence 100, compensation auditive asymétrique 100, configuration de l'intensité de la fréquence. Ça, j'y ai même pas touché. Simplement, tout à 0, fréquence câlin droit, et hop, là, c'est bon. Tout simplement, câlin droit, c'est pareil, pardon. Et là, pareil, j'y ai touché à rien. Ça, là-dessus, j'y ai pas touché. Bruit aigu réduit, pardon. Moi, ça, je préfère. Comme ça, parce que comme je vous ai dit, j'ai quelques soucis de santé déjà au niveau des yeux, au niveau des oreilles et au niveau du dos, tout simplement. Mais au niveau des oreilles, c'est pas mal. Moi qui suis, on va dire, je suis un tantinet sourd, et ben je trouve que c'est pas vilain en vrai. En plus, ces bruits aigus, ça pète les oreilles dans le casque. Et surtout que moi, je joue tout le temps avec le son à fond, mais en permanence. Hein. Dites-vous qu'à chaque stream, tout ça, je joue le son à fond à crever. Donc du coup, c'est pour ça que je joue avec, c'est pas mal. Ça, préconfiguration, indicateur de coup, j'ai jamais joué avec. Après, chat vocal, bah, j'ai mis à 40, mais bon, de toute façon, autant qu'on se le dise, les gars, il y a toujours les mêmes imbéciles sur le chat vocal. C'est tout le temps les mêmes imbéciles. Des conneries que j'entends, les gars, ils hurlent. Il y en a un qui va s'engueuler avec sa femme, l'autre qui se fait tuer, il va insulter les ancêtres sur 5 générations de la personne qui l'a tué. Franchement, allez. Moi, je suis bien content, je parle à personne dans le chat vocal parce que franchement, ça me pète la scouillasse. Je reviens pas à quel point les mentalités sont vraiment aussi basses aujourd'hui. C'est qu'un jeu, ça reste qu'un jeu. Ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien de faire le con. Maintenant, tu peux rigoler et tout, mais des bonnes personnes sur le jeu-là, en vrai, il y en a très peu. Hein. Il y en a très peu. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, je suis tombé sur un streamer américain. À part me dire Son of Beach et Noob,
Alors que tout ça parce que je l'ai mis à terre, et ben voilà. Et c'est con parce que c'est un gros streamer américain. En plus, je vous assure, je reconnais que je n'étais pas abonné chez lui, mais je reconnais que j'avais en follow sa chaîne sur Twitch. Et du coup, je regardais de temps en temps parce que quand je suis réglé de nuit, du coup, quand on rentre plus tôt, enfin, soit, ouais, quand je suis réglé de nuit, qu'on rentre plus tôt, je regardais un petit peu. C'est un streamer, il joue tout le temps la nuit. Et en vrai, bah, franchement, ça m'a un peu déçu. Je me suis senti un peu humilié dans ce qu'il m'a dit. J'étais un peu déçu et tout. Et franchement, je trouve ça un peu débile, quoi. Donc voilà, le chat vocal après, faites comme vous voulez. Moi, je m'en sers pas. C'est pas plus mal comme ça. Tout simplement. Donc voilà, donc là, j'essaie quand même, comme ça, j'entends les ennemis. Et des fois, je sais que quand j'entends un ennemi, je sais qu'il est pas loin de moi, tout simplement. Donc voilà, là, ils ont mis speakers, mais bon, le chat vocal, moi, mon micro, il est branché sur la Go XLR. Donc tout simplement, voilà. Maintenant, il y a juste un truc, c'est dans interface, je crois. Bah ça, la télémétrie, voilà, on m'avait demandé, mais ça, c'est vous faites comme vous voulez. Moi, je mets l'horloge dessus. L'horloge, ouais, la latence du serveur, et puis le compteur d'FPS, tout simplement. Et le restant, pour moi, ce n'est pas son importance. Tout simplement. Visibilité, après, c'est la personnalisation des couleurs. Voilà, moi, j'ai juste changé la couleur. Voilà, c'est filtre 2 et les deux. Filtre de couleur, vous mettez le filtre 2. Et cible des filtres couleurs, vous mettez les deux. Et en vrai, ça c'est comme sur MW3, je trouve que c'était le mieux. Et c'était un streamer qui nous avait filé l'astuce. J'avais vu sa vidéo, je suis pas sûr, mais je crois que c'était Punkkill. Et en vrai, franchement, il avait largement raison. Après, voilà, moi les ennemis, j'ai mis en violet, mais après, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Hein. Je peux mettre en bleu, admettons. Moi, il faut juste que ce soit une couleur qui soit assez vive, tu vois. Parce que sinon, ça me pète les yeux. Et tout simplement, voilà quoi. Tout simplement, c'est ça quoi. Non. Attendez, je vais essayer de trouver une couleur assez vive. Là, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais jaune d'œuf. Putain. Ou même en vert, tiens. Tout simplement, voilà. Mais ça, ouais, essayez quand même filtre 2, puis les deux, intensité de la couleur du monde, intensité de la couleur de l'interface. Vous laissez les deux en 100. Au départ, sur MW3, j'ai mis les deux à 50, mais en fait, non. Il faut mieux laisser en 100. Tout simplement. Et puis voilà, je pense qu'on a fait tout le. On a fait le tour, hein. Maintenant, il y a un petit truc que j'ai changé, c'est juste ça. Je suis en train de chercher. La couleur du réticule, j'ai mis en rouge. Parce que, comme je vous dis, bah, vous savez tous maintenant que je porte des lunettes. C'est plus un secret pour personne. Mais quand je joue, je mets pas mes lunettes parce qu'en fait, j'ai les yeux qui pleurent à crever, tout simplement. Rien qu'en regardant l'écran, je vais jouer pendant 2 heures, je vais avoir les yeux qui pleurent pendant 2 jours. Après, c'est un peu la galère, quoi. Donc, du coup, quand je joue, je mets pas de lunettes. Mais en vrai, je vous avoue que mettre le réticule en rouge, ça aide bien. Et en plus, c'est assez classe. Après, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez en plus. Vous avez toutes les couleurs là, tout simplement. Normalement, ouais, par défaut, c'est bien ça. Il est blanc, mais là, non. Tout simplement, il est comme ça. Tout simplement, moi, je l'ai mis en rouge et je veux dire, et franchement, c'est la classe. Bon, là-dessus, on va faire un petit gameplay. Parce que je suis toujours en train de monter les armes, du coup. Ouais, j'ai toujours pas fini. Mais là, ça va. Là, maintenant, bah, les armes, je monte. J'ai trouvé un bon mode de jeu, c'est le standard mosh pit confrontation. Franchement, c'est vraiment pas vilain. C'est bien parce que c'est des petites parties, il n'y a pas de série de points et tout. Franchement, en vrai, c'est vraiment cool. Hein. Et en vrai, il y a des putains de bons joueurs dessus. Mais moi, le SBMM, là, ça va. Franchement, le SBMM, pour cette année, je peux pas me plaindre parce qu'il y en a plein qui se sont plaints et tout. Alors que moi, je peux vous dire une chose, hein. C'est qu'au niveau du SBMM, j'ai pas eu de maître prestige, j'ai pas eu de nuque de claquer contre moi ou même avec moi. Hein. En vrai, si, moi, il y a une game, j'ai quand même fait 60 kills. Je crois c'était en. Pop, 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 j'ai fait 60 kills, c'était dans le. Pendant le week-end Nuketown, mais je crois que c'était en domination. Mais bon, c'est parce que là, c'était vraiment la partie où il y avait que des noobs en face. Et alors que je joue même plus sous VPN du coup. Ça, je vous l'avais dit, je veux plus me faire chier avec ça, donc enfin voilà quoi. Mais du coup, c'était vraiment la seule partie. Sinon, voilà quoi. En vrai, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment la seule grosse partie que j'ai faite. Sinon,
Je me tape que des parties de merde. Et que des parties de merde. Non, je plaisante. Je peux pas dire ça parce qu'en vrai, ça joue. Pour moi, ça joue de mon côté, c'est ce que je vous dis, ça joue très correctement. Il n'y a pas de ci, de ça. Là-dessus, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que moi, le SBMM, il y en a plein qui s'en plaignent et tout. Mais je peux pas dire qu'il est claqué au sol. Sauf la carte là, certains dans le SBMM, ils se mettent dans le bus. C'est un peu chiant. Mais sinon, en vrai, voilà. Quoi. Vous voyez mon petit viseur rouge? Ça claque, hein? Ça claque. Ah, les 100 kills dans la tête, ouais, c'est chiant ça. Hein. Mais en vrai, voilà. On va le faire. Mais j'arriverai à l'avoir le. J'arriverai à l'avoir le dernier camo. Là. En vrai, il est vraiment pas mal le Dark Matter. Le Dark Matter est pas mal, mais je préfère l'autre, le vertèbre noir. La peau de serpent là, il est magnifique. Limite, il me ferait vraiment des trucs. Ah merde. Tu vois, là vous voyez les gars, j'ai mis les noms en vert. Vous voyez, pour moi ça ressort vachement bien. Parce que la couleur elle est assez voyante. Je vous jure qu'avoir des problèmes aux yeux, c'est vraiment la merde. Bon, là par contre, Sinzi, ouais, il joue comme un connard, vous voyez. Le snipe dans les cartes là, c'est un peu la merde. Il y en a une qui est pas mal pour jouer au snipe, c'est Heirloom. Mais à force, elle est un peu chiante. La carte là, la dernière fois, on l'a tapé 4 ou 5 fois d'affilée. Et au bout d'un moment, je vous avoue qu'elle est un peu chiante. Mais... je vais la prendre un. Menace supprimée. Mais après voilà, si vous avez quelques questions encore, tout ça sur Discord, n'hésitez pas à en poser, je peux vous répondre. Hein. Enfin, je réponds généralement sur YouTube, simplement. Sur la zone B. Sniper abattu. Donc maintenant les questions, est-ce que tu vas monter le Dark Matter? Oui, je vais le monter. Maintenant comme je vous ai dit, je vous ai déjà dit plusieurs fois, j'ai un métier qui me prend énormément de temps, des fois on fait du grand déplacement et tout en plus. Donc c'est pour ça que je joue pas énormément. J'essaie de faire un gros stream par semaine. Tout simplement pour passer un peu de temps avec la commu, mais c'est pas forcément évident. Et il est encore là l'autre avec son sniper. Moi je joue la hache de combat parce que j'aime bien. Ah bien joué le coup de crosse. Ça par contre le coup de crosse c'est la pire des saloperies ça. Ça vient un truc que j'aime pas ça. Les mecs qui tuent comme ça surtout dans Warzone c'est rageant quand même. Enfin je sais pas pour vous, pour moi c'est rageant. Mais là maintenant le multi je vais y jouer de moins en moins parce que comme il y a Warzone qui est sorti on va refaire des streams Warzone. Le BR moi j'adore ça. Hein. De l'objectif en cours. Il me fait peur lui. Ouais la couleur elle est assez flashy pour moi du coup. Ouais. Pourquoi il y en avait un chez nous en fait? C'est ça que j'étais en train de me poser comme question. Je vois quelqu'un. Écoute il est toujours chez nous hein. Tireur d'élite dans la zone. Ouais les deux pompes je les ai déjà montés aussi. Ah ils sont géniaux. Je préfère le marine. Il est beaucoup plus classe. Sniper abattu. Zone B menacée. Ouais le truc carte d'agent là c'est bien la grosse merde ça. Tireur d'élite éliminé. C'est vraiment un truc de pute ça en vrai, je vous assure. Il y en a plein qui jouent avec ça en multi, c'est pour ça que ça me fait rigoler. Après je peux pas non plus jouer la boîte de munitions, tout le monde joue ça en vrai. De la zone B en cours. Ouais la hache de combat elle est pas mal aussi. Neutralisé. Zone B capturée. Je m'injecte un stimulant. Et de ça. C'est des bombes, Thompson.
Ah, après là c'est les petites parties, c'est très attend. Et oh là. C'est pas un bon shoot quoi. On sécurise Alpha. Toutes les menaces ont Eh, été petit GG, neutralisées. tout ça. Fouillez la zone et vérifiez ce qui se cache. La victoire revient aux audacieux. Mais voilà, aussi les vidéos YouTube, ça continue, ça sera une vidéo par semaine, tout simplement. Puis voilà, hein, ça on m'avait demandé sur Discord. Il y a une question aussi qu'on m'avait posée vite fait. Donc oui, j'enregistre bien tous mes streams en fait. En fait, quand je stream via OBS, si vous voulez. Et j'enregistre le stream en même temps que je stream, tout simplement. Comme ça, puis après, bah, je regarde pour les... Comment? Je regarde tout simplement pour les meilleures parties, puis voilà. Pas forcément les top 1, mais les meilleurs games, je les mets sur YouTube. Après, vous le savez, moi je suis un petit joueur, tout simplement. Donc voilà. Donc là, tout simplement, je vais vous montrer où j'en suis au niveau des armes. Donc là, XM4 en or, AK-74 en or, AMS-85 en or. Là, je suis en train de faire la GPR. Du coup, mitraillette, je les ai en diamant, fusil pompe diamant, mitrailleuse diamant, fusil tactique, j'ai pas commencé encore du coup, mais ça va venir. Fusil de précision diamant, bien évidemment. Et puis ceux-là, bah, les lanceurs sont en diamant et les pistolets, j'ai commencé les deux là, mais je les ai pas en or encore. Mais voilà, ça va arriver. Et puis, bah, celui-là, si, je l'ai fait en diamant, oui. Et puis la batte avec, tout simplement. Donc voilà, moi je joue en éclaireur. Vous voyez bien, donc fantôme, ingénieur et vigilance. Après fantôme, il n'y a même pas besoin. Vous pouvez jouer en ninja. Comme il n'y a pas de drone, tout ça, vous pouvez vous mettre en ninja, je vous l'accorde. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite sur les deux trucs. Ça fait un peu pute, mais j'aime bien. Mais voilà. Par contre, ce que j'aime, vigilance, il est pas mal, mais sur Warzone, il est un peu détraqué, je trouve. Donc voilà. Et puis là, bah, je vais vous montrer un peu mes stats, si ça vous intéresse. Non, c'est là-dedans. Donc voilà. En tout, là, dans le jeu, je suis à 73 heures de jeu. Et bah, j'ai un 19 de ratio. Bon, après, comme je vous ai déjà dit, moi, comment? Moi, ça m'intéresse pas tout ce qui est chiffres, tout ça. Mais après, voilà, c'est pour vous montrer, quoi. Tout simplement. Ça va? Donc voilà. Moi, là-dessus, je vous laisse. Je vais regarder vite fait les packs. Celui-là, il a l'air pas mal, mais il n'y a pas d'arme qui m'intéresse. Les XM4, là, bon, elle est pas jolie, je trouve, hein. La Jackal PDW non plus. Et la SG, non, ils sont pas très beaux. Par contre, le skin, il est super beau. Je le trouve vraiment beau, mais je pense que je vais me l'acheter. Si vous voyez ici, en haut à droite, j'ai 4500 CP. Il m'en restait déjà 3100 de... Il me restait déjà 3100 CP de NW3. Puis du coup, bah, ils les ont rajoutés ici. Donc voilà. Et puis après, bah, il y a le petit pass de combat aussi. Oh, bah là, ça avance très bien en vrai. Depuis le début, là, franchement, c'est super cool. Et du coup, comme j'avais acheté le jeu à la version à 100 balles, du coup, moi j'avais déjà le Black Cell avec. Le premier. Mais en vrai, il est super cool. C'est différent pour l'affichage, mais en vrai, je le trouve très mignon. Ah, c'est terni. Il est pas mal en plus. Là, comme ça, il est dégueulasse comme tout. Mais en flamme, il est pas mal. Mais enfin, voilà. Donc moi, les gars, bah, je vous invite à liker la vidéo, à commenter si ça vous plaît. Et puis voilà. Et puis tout simplement, bah, moi, je vous laisse ici. Ça roule. Et bah, bon visionnage. Et à tantôt la team YouTube. Peace.